Quelle blague! La France, petit pays communiste, ruiné, moqué de par le monde, veut imposer à toutes les banques mondiales de lever le secret bancaire. Dans un pays communiste comme la France, l'évasion fiscale n'est pas de la fraude. Les cocos aiment bien inverser les valeurs et faire passer les autres pour ce qu'ils sont, des voleurs. Ce sont des slogans de gauchistes. La France, une prison soviétique. Commentaire lunaire digne d'un communiste. Alors oui, la France est-elle un pays communiste? Ou alors va-t-elle le devenir en cas de nouveau gouvernement, nouveau front populaire? On rappelle que la France est actuellement classée parmi les pays les plus fiscalisés, notamment sur le rapport produit intérieur brut taux d'imposition, selon les chiffres de l'OCDE, et notamment sur sa fiscalité personnelle, puisqu'on rappelle qu'on a le barème progressif d'impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 45%, auquel on peut rajouter 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, plus souvent la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine, donc 17,2%, donc là on est déjà à 66,20%, plus les impôts fonciers et également l'impôt sur la fortune immobilière à 1,5% si votre patrimoine immobilier net est supérieur à 10 millions d'euros. Donc on peut se poser la question de savoir si la France est effectivement un État communiste en matière fiscale. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir justement quelle était la fiscalité, le système fiscal au temps de l'URSS, et notamment à la lecture du rapport du FMI qui est disponible publiquement, et je vais vous mettre le lien en description, et qui recense justement les particularités du système fiscal au temps de l'Union soviétique. Et à ce titre, effectivement, pas de surprise, le taux d'imposition qui était pratiqué était de 60% sur la plupart des revenus, en sachant que le livre traite des aspects réformes avant et après 1990-91, et qu'on voit que finalement il y avait des taux spécifiques, notamment pour les revenus salariaux qui s'appliquaient, mais que ensuite le taux d'imposition moyen était de 60% maximum, donc un taux progressif qui pouvait monter jusqu'à 60%. Et en sachant qu'on arrivait par contre très vite à 60%, notamment dès qu'on dépassait les 3000 roubles de revenus. D'ailleurs, c'est à comparer avec la volonté du nouveau Front populaire de réformer le barème de l'impôt sur le revenu avec 14 tranches, et qui permettrait effectivement d'avoir une imposition très importante à partir d'un certain montant de revenus. En complément, comme en France, on avait des contributions sociales qui s'appliquaient, on voit de 37% pour l'employeur et 1% pour le salarié. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'à cette époque, on avait un impôt sur la nationalité, sur les nationaux soviétiques, qui était imposable du fait de leur nationalité, comme peut-être ce qui va nous arriver en France suite aux déclarations de notre peut-être prochaine première ministre, Madame Lucie Castet. Mais sur les aspects internationaux, l'URSS avait aussi conclu des conventions fiscales, notamment avec la France, qu'on voit à l'image, et qui permettaient d'éliminer des doubles impositions. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette convention fiscale avec l'ex-URSS est toujours valide pour certains pays, comme la Biélorussie, le Kyrgyzstan et le Turkménistan. Alors on a vu la partie impôt personnel, et on voit qu'on peut arriver sur des cumuls de taux à des taux qui sont assez proches avec ce qui existait pour l'Union soviétique. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les entreprises? Parce qu'effectivement en France, on a un taux réduit de 15% et un taux sinon de 25% qui s'applique au titre de l'impôt sur les sociétés, auquel on doit rajouter la TVA et également les impôts fonciers, même s'il y a des réformes récentes en matière de CVAE. En comparaison avec ce qui existait au temps de l'Union soviétique, qui était finalement pour les sociétés étatiques un prélèvement assez important, qui suite à la réforme de 1990-91 est passé à 45% du bénéfice net, alors que les sociétés co-détenues avec des investisseurs étrangers, elles étaient imposables à 30%. Tout en sachant qu'elles étaient aussi soumises à des taxations sur les super profits qui pouvaient arriver à 80-90%. D'ailleurs, ce qui encourageait très fortement l'évasion fiscale. Et en complément, il y avait aussi une TVA avec des taux proches 20-25% et des taux particuliers, notamment sur les sociétés détenues en partie à l'étranger, avec des taux entre 15 et 90% selon les produits. Donc ouais, on a fait le tour rapide d'un comparatif du régime fiscal France et régime fiscal URSS sur les chiffres donnés par le FMI. Si vous êtes vous-même historien et spécialisé de l'URSS et notamment du système fiscal, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous dire s'il y a des erreurs pour qu'on puisse derrière refaire une vidéo. Et en attendant, dites-nous effectivement ce que vous en pensez, si vous pensez bien que vous êtes dans un pays communiste ou pas, si la France est un pays communiste ou non en matière fiscale. Merci, à bientôt.